Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Comme annoncé hier, jeudi 11 juillet 2019, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Luanda, la capitale de l'Angola, où il a pris part au sommet quadripartite avec ses homologues de l'Angola, Joao Lourenço, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Les 4 chefs d'État africains ont ainsi échangé sur des questions d'intérêt commun autour de la sécurité et du développement dans la sous-région. Et puis, dans la vague des réactions des personnalités politiques au sujet de la décision de Modeste Bahati Lukwebo, celle de quitter le Front commun pour le Congo, le secrétaire de la FDC, Patrick Djanga, reste indifférent. Selon lui, Modeste Bahati devrait faire preuve de respect à l'égard de l'autorité morale de FCC, Joseph Kabila Kabange. Enfin, Noël Tchani préconise les réformes sur l'amélioration de l'environnement, des climats des affaires en RDC. D'après cet économiste, sans ces réformes, la RDC signe sa mort économique en adhérant à la zone de libre-échange continentale lancée par le chef d'État africain lors du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Luanda, la capitale de l'Angola, où il a participé au sommet quadripartite sous sa présidence. À son arrivée sous les sols angolais, le chef de l'État congolais a été chaleureusement accueilli par le ministre angolais des Affaires étrangères, Manuel Augusto. À côté du président de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda ont pris eux aussi le chemin de l'Angola pour y rencontrer le président Joao Lourenço. Tous d'un commun accord ont échangé non seulement sur des questions du renforcement de liens de coopération dans la sous-région, mais également de sécurité et du développement pour l'intérêt des 3 pays au sommet. Le Rwanda et l'Ouganda vont certainement profiter de ces assises pour baisser leurs tensions diplomatiques. Retenez que le sommet quadripartite qui s'est tenu dans la capitale de l'Angola et auquel le président ougandais est associé fait suite à la tripartite Congo-Angola-Rwanda tenue à Kinshasa le 31 mai 2019 en marge des obsèques du feu Étienne Tshisekedi. Désigné par le président Félix Tshisekedi pour occuper le poste d'administrateur à la Banque africaine de développement BAD attribué à la République démocratique du Congo, Freddy Matungulu Mbuyambu a annoncé prendre dans les faits une distance conséquente de la coalition Lamuka dont il est l'un des leaders et a remercié le chef de l'État pour la confiance lui accordée. J'entends dès lors prendre une distance conséquente de mes activités politiques militantes, y compris dans Lamuka, pour me consacrer en priorité à l'effort collectif attendu de moi à la BAD pour les biens de la RDC et de l'Afrique, a indiqué Matungulu dans un communiqué. L'opposant, pour qui le nouveau poste réimpose des devoirs de réserve, a exprimé sa gratitude au président Félix Tshisekedi qui, par ce acte d'ouverture, réaffirme sa volonté de privilégier l'intérêt supérieur de l'État et de rassembler les Congolais au-delà des clivages et affrontements politiques si nuisibles à la nation, a dit Freddy Matungulu. À la BAD, le président national du parti Congo-Nabisso va représenter la RDC, le Tchad, le Cameroun, le Congo, le Burundi et la Centrafrique. Matungulu prend ses distances avec une coalition qu'il devrait diriger dès le 31 juillet après Moïse Katumbi dans le cadre de la présidence tournante de la coalition. La décision de Modeste Bahati Lukwebo, celle de quitter le Front commun pour le Congo FCC, suscite beaucoup de réactions des personnalités politiques. Parmi les dernières en date, celle de Patrick Djanga, secrétaire général de la FDC, qui lui ne partage pas la position de Modeste Bahati, car pour lui en politique, il faut être discipliné. Et pour le cas d'espèce, la FDC devrait faire preuve de respect à l'égard de l'autorité morale du FCC. La discipline, c'est le mot d'ordre que j'ai appris en politique. Si vous n'êtes pas discipliné, en tout cas vous ne ferez pas long feu. Mais ceci ne s'applique pas seulement par rapport aux relations que nous avons avec lui. C'est ça le grand problème. Ça s'applique d'abord par rapport aux alliances que nous avons avec notre supra-autorité morale. Lorsqu'à ce niveau déjà,
il y a des prises de position unilatérales qui vont dans le sens de ne pas respecter, de ne pas établir la discipline au sein de la famille FCC. C'est là que les problèmes se posent. Il est tout simplement question que chacun de nous assume ses responsabilités. La dissidence, ce n'est pas nous, madame. Nous sommes dans la stricte ligne du respect des principes et de la discipline. Bon, vous dites qu'on a demandé à ce que tout le monde revienne à la raison. C'est ce que nous aussi nous disons. D'autres nous ont dit qu'on nous a chassés du parti. Ben, écoutez, chassés du parti ou du regroupement, il y a quand même des textes. Dans les deux cas, je pense qu'il y a nécessité à ce que les uns et les autres se ressaisissent et suivent le mot d'ordre. La coalition Cash FCC, c'est une coalition patriotique. Ce n'est pas quelque chose d'anodin que l'on peut prendre comme un jouet et vouloir tirer ça dans un sens ou dans l'autre. C'est l'avenir du pays qui se joue derrière cette coalition-là. Puisque s'il n'y avait pas cette coalition, le pays serait en guerre à son massif. Mais quel est ce citoyen congolais qui peut se permettre d'abord de tirer cette coalition pour avoir quoi? Nous devrions maintenant demander à ce que les jeux démocratiques se jouent et enfin que le débat se rapporte non pas sur le terrain des postes, mais plutôt sur le terrain des projets de société, de comment on doit travailler pour améliorer le bien-être de la population. Une autre réaction, celle de Joseph Kokonyangui, qui s'est dit que Modeste Bahati ne devrait pas se plaindre car le poste du président du Sénat revenait au PPRD et c'est le PPRD qui a cédé sa place à Alexis Tambwe Mwamba, et d'ajouter que Modeste Bahati est celui qui a tout gagné aux côtés de Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Rappelons que ce malaise a surgi depuis que le FCC a désigné Alexis Tambwe Mwamba comme candidat président du Sénat. Décision qui n'a pas plu à Bahati Lukwebo, qui a déclaré de prendre son autonomie vis-à-vis du Front commun pour le Congo. La zone de libre-échange continentale est une initiative louable, mais la RDC ne devrait pas ratifier à l'adhésion de cette zone de peur qu'elle signe sa mort économique. Ces propos sont du Dr Noël Tchani Mwadiamvita lors de l'émission Point de vue. Selon cet économiste et candidat malheureux à la présidentielle dernière en RDC, la ZLEC ne peut être bénéfique pour la RDC que si le pays de Félix Tshisekedi n'est pas seulement un consommateur, mais également un producteur. Nommer les membres du gouvernement, les laisser donc travailler librement et qu'ils fassent des réformes structurelles importantes, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires, la mise en place d'un système financier qui fonctionne. Nous avons 20 banques commerciales aujourd'hui qui ne servent absolument à rien. 20 banques commerciales. Ces banques commerciales appartenant aux étrangers ne sont pas là pour financer l'économie congolaise ou bien pour financer l'entrepreneuriat congolais. Elles sont là pour financer les activités des originaires de leur pays d'origine. Donc, nous avons un problème là-bas qu'il faudra que nous puissions régler. Nous devons construire les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les aéroports, améliorer, connecter toutes les provinces du pays, intégrer le marché intérieur. Nous avons un marché de 92 700 000 personnes, mais qui se comporte comme étant des petits marchés fragmentés. Chaque province, on dirait c'est une province autonome qui n'a rien à voir économiquement avec des provinces, le reste des provinces donc de la RDC. Ça, ce sont des choses prioritaires que nous devons faire en tant que pays. Et quand nous allons faire ces choses-là, en ce moment-là, nous pouvons penser à adhérer à des zones d'intérêt continentales. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, en réalité, nous sommes en train de nous vendre aux autres Africains au détriment donc du peuple congolais. Et si la RDC ne se prépare pas et signe aveuglement l'entrée à cette initiative africaine? Moi, je dirais que le peuple congolais ne doit pas trop compter sur ce marché d'échange, de libre-échange africain, jusqu'à ce que nous soyons préparés en faisant donc ces préalables que je suis en train donc d'élaborer. Quand nous serons préparés, et en ce moment-là, la RDC pourrait ratifier l'adhésion à cet accord de libre-échange au niveau continental. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous allons simplement nous précipiter à adhérer à des choses qui, à la fin, nous signons en quelque sorte donc la mort économique de la République démocratique du Congo en tant que pays. La zone de libre-échange continentale est cette initiative lancée par le chef d'État africain à Niamey lors du 33e sommet de l'Union africaine. Elle permet de supprimer les barrières tarifaires et supprimer les droits de douane entre pays africains et supprimer également les barrières pour la libre circulation des marchandises.
La rougeole a ravagé une centaine d'enfants âgés de moins de 10 ans en 2 mois sur les sites de déplacés installés dans l'enceinte de l'hôpital de référence de Bunyani-Touri. C'est ce qu'a affirmé Ignace Bingui, responsable du site, ce jeudi 11 juillet 2019. D'après lui, en dehors de la rougeole, certains enfants ont succombé suite à d'autres maladies en rapport avec les mauvaises conditions de vie. Vu le danger permanent qui guette ces déplacés, les gestionnaires du site concerné n'avaient pas d'autre mot que de dire la situation est alarmante. Présente sur le site, l'ONG Médecins Sans Frontières MSF n'est pas restée indifférente. Elle a donné le go ce 11 juillet d'une campagne de vaccination contre la rougeole afin de freiner l'élan de sa propagation. La tentative du mouvement insurrectionnel Maïmaï Bakata Katanga de mener des actions subversives à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga s'est soldée par des morts et des capturés ce 11 juillet 2019. Ce mouvement qui prend l'indépendance du Katanga s'est choisi la date du 11 juillet pour paralyser la ville de Lubumbashi comme ils ont tenté de le faire au mois de juin dernier. Leur plan machiavélique a été déjoué grâce au dispositif sécuritaire mis en place par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Certains analystes de la politique congolaise pensent que les leaders de ce mouvement rebelle s'inspirent de la déclaration de l'indépendance du Katanga faite par l'ancien premier ministre congolais Moïse Tshombe. Ce fut un certain 11 juillet 1960. Avertis de leurs objectifs, les éléments de sécurité ont investi les endroits stratégiques de la ville de Lubumbashi tôt le matin déjà en vue de préserver la paix sociale. Tout est parti de la promesse du gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, de remettre dans le droit tous les endroits expropriés et détenus par des tierces. Le cas de cette école primaire Moni, située dans la commune de Lukunga, dont on ne reconnaissait plus les limites des sans-concession, menacée par des constructions privées. Lors de sa dernière visite dans cette école, Zoé Kabila était accueillie sous les chants de pleurs des élèves et enseignants qui ne savaient plus à quel sein se vouer. Zoé Kabila leur avait promis de prendre des mesures nécessaires pour les remettre dans leurs droits. C'est ce qui justifie la présence de cette autopelleteuse qui vient détruire tout sur son passage, peu importe le niveau de l'édifice ou encore l'influence du propriétaire. Ce, pour libérer l'espace de l'école, selon Gédéon Kakouji, maire de la ville de Kalemi. Ceci ressort de la décision du gouverneur de province Zoé Kabila, jurant de remettre dans le droit tous les endroits publics expropriés par des tierces. L'opération commence par les spoliataires de l'école primaire Moni, une école conventionnelle catholique située sur l'avenue Kichanga dans la commune de la Lukuga, où l'on reconnaissait à peine les limites initiales de sa concession menacée par des constructions privées. Lors de son dernier passage à cette école le 24 juin dernier, Zoé Kabila Mwanzambala était accueillie sous les chants des pleurs des enfants et des enseignants qui ne savaient pas à quel sein se vouer pour recouvrer leur espace. Le gouverneur des provinces, marchant dans la droite ligne de la justice, avait promis des solutions idoines après toutes les enquêtes. Dans cette opération, aucun spoliataire de cet endroit n'est épargné, peu importe le niveau de l'édifice ou encore de l'influence du propriétaire. Gédéon Kakouji Kalama, maire de la ville de Kalemi. Il fallait dégager l'espace de l'école. Il fallait vider l'espace de l'école pour permettre à nos enfants d'étudier en toute quiétude. Mais aussi, dans son discours d'investiture, nous avons suivi que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est vraiment décidé de nous aider à urbaniser la ville qui est chef-lieu de la province. Tout celui qui a construit sur la servitude, il doit prendre déjà des précautions pour enlever, afin de ne pas faire de pertes, parce que sinon il va perdre les tôles, il va perdre tout ce qu'il a mis là-bas. On a commencé par le quartier Joseph, mais il y a le DAV. Le quartier DAV, vous voyez comment les gens ont construit aussi en des autres. Nous allons permettre aux gens de passer. Ceux qui ont construit sur des servitudes, ils doivent libérer les servitudes. Des maisons entières appartenant aux commerçants et aux politiciens sont démolies en présence du ministre provincial des infrastructures, du maire de la ville de Kalemi, du directeur des cabinets du gouverneur, des autorités de la police nationale congolaise et de la population locale pour qu'au final, l'école primaire Moni recouvre sa superficie. Notez que ces opérations de démolition se sont déroulées en présence du ministre provincial des infrastructures, du maire de la ville, du directeur de cabinet du gouverneur, ainsi que des autorités de la police nationale congolaise.
Voilà, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Comme annoncé hier, jeudi 11 juillet 2019, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Luanda, la capitale de l'Angola, où il a pris part au sommet quadripartite avec ses homologues de l'Angola, Joao Lourenço, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Les 4 chefs d'État africains ont ainsi échangé sur des questions d'intérêt commun autour de la sécurité et du développement dans la sous-région. Et puis, dans la vague des réactions des personnalités politiques au sujet de la décision de Modeste Bahati Lukwebo, celle de quitter le Front commun pour le Congo, le secrétaire de la FDC, Patrick Djanga, reste indifférent. Selon lui, Modeste Bahati devrait faire preuve de respect à l'égard de l'autorité morale de FCC, Joseph Kabila Kabange. Enfin, Noël Tchani préconise les réformes sur l'amélioration de l'environnement, des climats des affaires en RDC. D'après cet économiste, sans ces réformes, la RDC signe sa mort économique en adhérant à la zone de libre-échange continentale lancée par le chef d'État africain lors du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger. Merci, cette édition d'information est finalement achevée. Bonne suite de programme sur... Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de médias en ligne sélectionnée pour vous sur BAC Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui titre « Déterminé à garantir la lutte contre la corruption, Félix Tshisekedi promet de doter la justice des ressources adéquates ». Le président Félix Tshisekedi est déterminé à garantir la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique qu'il promet de doter les animateurs de la justice des ressources adéquates pour lui permettre de bien faire leur travail. Le chef de l'État l'a déclaré hier jeudi 11 juillet lors de la cérémonie commémorative de la journée africaine de lutte contre la corruption qu'il a présidée à Kempski, fleuve Congo, hôtel de Kinshasa. Placé sous les thèmes vers l'élaboration d'une position africaine commune sur le recouvrement des avoirs, la journée africaine de lutte contre la corruption a mobilisé le quota politique hier autour du président de la République. Le magistrat suprême a profité de l'occasion pour annoncer une série de mesures qu'il compte prendre dans un proche avenir pour lutter efficacement contre la corruption sous ses différentes formes. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui note à mi-2019, la RDC est appelée à assurer le contrôle des minéraux et substances stratégiques. Ces recommandations ont été faites au gouvernement congolais à l'issue des travaux de la 3e édition de l'alternative Mining Indaba qui s'est tenue du 9 au 11 juillet 2019 à Kinshasa sous les thèmes l'an 1 du code minier, application, défis et opportunités en République démocratique du Congo. Plusieurs organisations de la société civile et les sociétés minières ont recommandé au gouvernement congolais d'assurer du contrôle de cobalt, des germanium et de la colombe tantalite qui sont officiellement classés comme des minéraux et substances stratégiques. Terminons cette revue de presse avec le site okapi.net qui souligne Béni et MSF toujours sans nouvelles de ces 3 agents kidnappés depuis 6 ans. Cela fait 6 ans depuis que 3 agents de l'organisation Médecins sans frontières MSF ont été enlevés au cours d'une attaque des rebelles des ADF à Kamango, dans les territoires de Béni au Nord Kivu. À ces jours, ils sont toujours portés disparus. Jeudi 11 juillet 2019, MSF a réaffirmé sa détermination de se mobiliser autour de ces 3 agents. Médecins sans frontières est toujours sans nouvelles de ses collègues Romy, Richard et Philippe, 6 ans après leur enlèvement, le 11 juillet 2013, alors qu'ils effectuaient une mission exploratoire pour évaluer les besoins médicaux à Kamango. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.